Je veux vous raconter l'histoire de Naaman, l'officier syrien, et sa petite servante israélienne. À l'époque, le pays d'Israël et le pays de la Syrie étaient en guerre. Une guerre, c'est un conflit, une dispute entre deux clans. Les Israélites représentaient le clan des enfants de Dieu. Les Syriens, le clan des ennemis des enfants de Dieu. La guerre éclate entre les Israélites et les Syriens. Malheureusement, les Israélites perdent le combat. Le jour du conflit, une petite fille israélienne s'est fait enlever de la maison de ses parents. La pauvre petite, voilà, prise en otage, prisonnière pour les Syriens. Le temps passa. Cette petite fille devient la servante de l'officier Naaman. Un jour, elle a appris que son maître était très malade. L'officier Naaman avait la lèpre. La lèpre est une maladie très grave. La peau est remplie de plaies, de la tête jusqu'aux pieds. Et ça fait très mal, c'est très douloureux. La petite fille dit à sa maîtresse, la femme de Naaman, « Madame, dans mon pays, Israël, il y a un homme de Dieu qui pourrait guérir et aider mon maître. » Naaman entend cette bonne nouvelle. Il part avec de nombreux cadeaux à la rencontre de cet homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Mais attendez, Naaman fait partie du clan du Syrien. Mais c'est les ennemis des enfants de Dieu. Il vient chez les enfants de Dieu en Israël. Ah bon, comme ça? D'accord. Est-ce que vous serez capable d'aider quelqu'un qui vous a fait du mal? Bien sûr, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Alors, Naaman arrive en Israël. Rencontrer l'homme de Dieu, Élisée. Élisée lui dit, par son serviteur, va te plonger 7 fois dans le fleuve de Jourdain. Naaman était furieux qu'Élisée ne soit pas venu le rencontrer en personne. Il dit, mais tant pis, je m'en vais, je retourne chez moi. Je suis quand même le grand officier de l'armée syrienne. De plus, je connais les meilleurs fleuves que le Jourdain. Et patati, et patata, idalali, idalala. Mais ses serviteurs le voyaient mal. Et en plus, il partait. Il avait fait toute sa route pour rien. Il partait pas guéri. Ils se sont dit, Maître, si seulement cet homme de Dieu vous aurait demandé quelque chose de difficile. Mais il vous a demandé quelque chose de très facile à faire. Réfléchissez. Naaman s'arrêta. Il réfléchit et il décida de plonger dans le fleuve du Jourdain.
pour être guéri. Et là, un miracle s'accomplit. Naaman fut complètement guéri. Il reconnaît que le vrai Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia! La servante de Naaman nous donne un bon exemple. Elle n'a pas rendu le mal pour le mal, sinon qu'elle a montré de l'amour pour son maître. Jésus nous demande d'aimer et pardonner nos ennemis et ceux qui nous font du mal. C'est peut-être très difficile, mais si nous demandons à Dieu de nous aider et de mettre son amour dans nos cœurs, alors nous serons capables d'aimer et pardonner nos ennemis et celui qui nous fait du mal.